Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la Centrale Coworking d'Amos. Salut tout le monde, je suis vraiment contente que vous soyez avec nous aujourd'hui pour la spiritualité pour les nuls, saison 2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer, en fait, durant toute la saison, je vais avoir des experts avec moi dans le domaine de la spiritualité. Et aujourd'hui, pour une série de quelques épisodes, j'aurai Douana. Enchantée, Douana. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Je suis vraiment honorée de te rencontrer. On te voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. On t'entend à la radio également. Donc, tu as des dons que tu en fais bénéficier, plusieurs en fait. Du moins, j'essaie. Peux-tu me parler un peu de toi? Oui. Qui tu es? Dans le fond, moi, je suis clairvoyante, clairaudiente, clairsentie. Donc, je peux voir le futur, parfois le passé. Je peux entendre des fois des messages de personnes défuntes, mais ça, c'est encore en évolution de mon côté. Je peux également les ressentir les vibrations. Je suis aussi passeur d'âme. J'ai quelques dons comme l'écriture automatique, les flashs et, comment je pourrais dire ça, j'ai également beaucoup de déjà-vu. OK. Oui. Donc, tout ça, là, toi, ça a commencé à quel âge quand tu as découvert ces dons-là? Il semblerait que je sois née avec. OK. Quand je suis petite, il est arrivé quelques épisodes comme mon père qui m'a déjà parlé par le passé, suite à des mésaventures au travers de mon milieu familial. J'avais crié et toutes les lumières au complet s'étaient fermées. Donc, on ne parle pas de verre cassé avec la fréquence, mais on parle de littéralement fermé. Également au secondaire, à un moment donné dans ma classe, je suis tombée en train de crier en me tenant la jambe. Ça brûlait, ça brûlait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, ça brûlait. Ma mère m'a appelée par la suite et elle m'a dit « J'ai appris que ton grand-père, M. Garceau, s'est fait couper la jambe donc pour son diabète. » Donc, c'est de là que j'ai compris qu'il y avait des choses qui se passaient. Et tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Pour mon grand-père, je devais avoir quelque chose comme 12-13 ans. OK. Oui, j'ai quitté l'Abitibi quand même assez tôt, donc oui, 12-13 ans environ. OK. Oui. Et durant ton enfance, est-ce qu'il se passait des épisodes où tu étais de plus en plus consciente de ce qui se passait? En fait, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de quand j'étais jeune, excepté les épisodes moins roses, on va dire ça comme ça. Par contre, par rapport à mes dons, j'ai aucun souvenir vraiment. Ça a vraiment comme percuté à l'adolescence. J'avais vraiment l'impression d'avoir une intuition innée. Et souvent, il y a des choses qui faisaient peur à ma mère. Donc, ma mère m'a fait connaître beaucoup de gens, des pentecôtistes, des catholiques, d'autres sortes de religions, parce que pour elle, elle voulait que je ferme mes portes. Parce qu'elle est au courant, elle sentait que tu avais différents dons. Exactement. Puis, elle était comme un peu l'autruche, il ne faut pas les voir, là. Semblerait que ce soit de la lignée familiale du côté des femmes. Ça, c'est ce que j'ai appris récemment. Parce qu'à force d'en parler, les gens sont plus ouverts, donc ma famille commence à être plus à l'aise. Et oui, à ce moment-là, elle m'expliquait qu'elle aussi, elle en avait un, et sa sœur et les autres, mais que dans leur temps, c'était très mal vu. D'où le pourquoi elle ne voulait pas nécessairement l'entendre ou me voir développer cette particularité. Oui. Donc, elle voulait que je ferme mes portes. OK. Ce qui est arrivé finalement. Donc, par la suite, ça l'a enchaîné beaucoup de doutes. Je me suis perdue, je me suis alliée avec des gens de l'école pour faire des genres de petits cercles de magie noire. Donc, mais bizarrement, ça marchait toujours quand j'arrivais. Donc... Tu tombais, dans le fond, sur l'autre côté de la médaille, là. Oui, tu t'en exactement. allais plus sur un côté de noirceur, magie, comme les films qu'on écoute. Je voulais essayer, je voulais comprendre. Il me manquait quelque chose, mais je comprenais pas quoi. Oui, j'étais une rebelle par rapport à ça, là. On t'avait empêché d'expérimenter ce qui était là, ce qui vivait en toi. Alors, tu l'as cherché sur le côté plus de la noirceur pour aller l'expérimenter, vu que tu devais fermer les portes selon ta famille. Là. Exactement, mais selon eux, je crois pas, c'était pas méchant, c'était vraiment bien, c'est sûr, c'est sûr, exactement. Et à partir de quel moment où, là, tu as décidé que tu prenais conscience que ces dons étaient là et que tu allais les accepter? Quand j'en ai pris conscience, c'est quand j'ai rencontré mon fiancé.
On n'est plus ensemble, mais on a fait quand même un certain parcours. Et lorsque je l'ai rencontré, lui, il était chaman. Il est arrivé certaines choses qui disaient... lorsqu'il m'a donné son prénom, par exemple. Son prénom était André-Philippe, donc prénom composé. Il y a quelques années, j'avais appelé un centre de voyance pour dire « Est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur? » Blablabla, comme n'importe qui, j'étais curieuse. La personne m'a dit « Celui que tu vas rencontrer va avoir un prénom composé. » Moi, j'étais comme « Bah, c'est laid, ça. » Puis elle dit « Il va avoir des particularités reliées à un archange. » Donc, quand je l'ai rencontré, vu qu'il travaillait dans le milieu X, son autre nom était Gabriel, donc Gabriel l'Archange. Et il était chaman également, donc il avait des dons de spiritualité et des trucs comme ça. Alors, de mon côté, par la suite, quand on est venu à se connaître un peu plus, c'est comme si son approche faisait que mes dons revenaient un peu à la surface. Et plus qu'on s'est côtoyés, plus qu'on a fait des rituels, les rituels d'équinoxe, d'automne, de remerciements, gratitude. Donc, c'est revenu à la surface. Mon intuition également, je commençais à accepter mon intuition vraiment puissante, mais je n'acceptais pas encore mes dons. Je ne connaissais pas encore l'étendue de mes dons jusqu'à 4 ans plus tard. OK. Ouais. Est-ce que tu es allé vers des gens de confiance qui pouvaient te former peut-être, t'enseigner dans le domaine de la spiritualité, de développer tes dons? Effectivement. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est que on ne peut pas développer ses dons à l'aide de quelqu'un. Donc, moi, dans le fond, l'épisode qui est arrivé qui a fait que je l'ai accepté, c'est quand je suis décédée sur la montagne du Lac-Noir un soir de pleine lune. Et après, tout ce qui est arrivé, tout ce qui est remonté à la surface, tous les dons, ils me sont rentrés dedans comme si on venait de me fracasser avec un 18 roues. Donc, après, j'ai cherché qui peut m'aider, qui peut me comprendre. Et la seule référence que j'avais, vous allez peut-être rire un petit peu, c'était Jojo Savard. Je me rappelais de quand j'étais jeune, je la voyais passer à la télévision. Mais je l'ai cherchée, je l'ai rencontrée, et quand je lui ai parlé, la première question que je lui ai demandé, est-ce que vous étiez vrai ou vous étiez juste un show? Elle m'a regardée. J'ai dit, je suis désolée, mais c'était la seule référence que j'avais quand j'étais petite et je ne sais pas à qui demander. Donc, c'est là qu'elle a commencé à me parler en me disant que j'avais telle acuité, que j'étais tel genre de personne, qu'il m'était arrivé telle affaire. Puis elle m'a vraiment dit, ne paie pas pour des sessions. Ne va pas demander de l'aide payante. Les gens autour de toi vont t'aider à développer. Les gens que tu côtoies, ta famille d'âme va te retrouver. Et lorsque vous allez vous rejoindre ensemble, vous allez automatiquement vous élever. Donc, moi, j'ai compris par ça, en même temps, que j'étais aussi un amplificateur, parce que tous les gens qui ont un don, qui soit éveillé ou non, décuplent en ma présence. Ouais. Et c'est elle qui m'a aidé vraiment à tenir le bout. Puis encore, hier ou avant-hier, je crois, elle m'a écrit pour me dire bonne chance. Donc... Bon, bien, c'est excellent, ça. Maintenant, aujourd'hui, avec la conscientisation de tes dons, avec l'acceptance de ceux-ci, est-ce que ta famille est en accord avec ça? Je ne pourrais pas dire qu'ils sont entièrement en accord, mais je leur laisse pas le choix. OK. Je suis qui tu je suis. vis ta vie. J'ai appris à m'aimer, ça va faire à peine 5 ans. Donc, j'ai appris à partager mes dons avec ma personne. Je leur ai fait une place, je les ai embrassés. Maintenant, je le fais partager aux gens. J'aime aider les gens à s'épanouir, à découvrir et à comprendre aussi qu'il ne faut pas en avoir peur, que c'est pas une religion, c'est pas de la sorcellerie, c'est une manière différente de voir les choses. Et lorsqu'on est ouvert à ça, on comprend tellement de choses qu'on ne comprenait pas avant et qu'on n'aurait jamais cru possible. Ouais. C'est bien ce que tu apportes là. Là, tu as développé un certain don qui est la clairvoyance. Oui. Parle-moi donc. Parle-moi. En fait, tu as plusieurs dons. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse résumer un peu qu'est-ce que ça veut dire, tous ces dons-là. Donc, je me suis fait une petite liste, là. Bon, on va y aller par la clairaudience. Okay. Clairaudience, ça signifie qu'on peut entendre. Donc, on entend un exemple. Toi, tu vas me parler, donc c'est l'audience. La clairaudience, c'est entendre des gens qui ne sont pas dans notre dimension actuelle. Donc, autrement dit, des personnes décédées qui aimeraient parler pour transmettre un message. OK. Oui. Excellent. Le clair-senti. C'est les odeurs, sentir. Un exemple, je ne sais pas, une grand-mère portait toujours du lilas sur elle. On va sentir une odeur de lilas. Donc, il y a les odeurs et il y a aussi le côté senti au niveau vibrationnel. Donc, de pouvoir lire à travers ce que l'on ressent d'une personne. OK. Ouais. Tu nous as parlé de rêve. C'est-tu parce que tu rêves et c'est prémonitoire?
Oui. Donc, des rêves prémonitoires, parfois joyeux, parfois non. Donc, quand on rêve, on a vraiment l'impression que c'est notre vie actuelle. On a vraiment l'impression d'être éveillé et que tout se passe, comme mettons, je ne sais pas, demain matin, je me promène, non. Bon, bien, après, quand tu vis cet épisode-là, tu te rends compte que c'était prémonitoire parce que je l'ai vu. C'est ce qui devient un déjà-vu. Parce que dans le fond, on l'a rêvé, on l'a eu en prémonition, puis maintenant, on le vit. OK. C'est ça, en réalité, qu'on veut dire un déjà-vu. Exactement. Puis les gens qui ne sont pas éveillés, « Ah, bien, j'ai juste un déjà-vu, j'ai l'impression de... » Non, c'est parce que vous avez déjà été éveillé à un certain moment donné. Mais maintenant, vous avez comme diminué vos dons ou vos ressentis, votre hypersensibilité, que maintenant, pour vous, c'est juste un déjà-vu. OK, je comprends bien. Les flashs? Ça revient à peu près la même chose que les rêves prémonitoires, mais éveillés. OK. Oui. Qu'est-ce que dire? Bon, dans le fond, un exemple, on est en train de tourner ensemble, je pars dans la Lune, j'ai un flash qui revient, puis je suis comme... OK, ben, j'ai eu l'impression de vivre quelque chose d'autre pendant quelques secondes. Puis après ça, ben, quand ça arrive, ou si j'ai à prévenir ou à transmettre un message, je vais aller le faire. Ça m'arrive régulièrement, ça, les flashs. OK, oui, je sais. J'en ai une petite idée. Ah! Là, tu es en train de me lire, là. Ah, ben là! Ça s'est fait quand on s'est donné la main. Maintenant, tu parles d'écriture automatique. Oui. Donc, l'écriture automatique, c'est lorsque je suis concentrée en méditation, comme un peu en genre de transe pour me connecter avec l'autre canal, l'univers, ou certains vont appeler ça du channeling. Et à la place de transmettre un message verbal ou de faire un rêve ou d'utiliser mon tarot, mes cartes, j'ai simplement un crayon, une feuille de papier et lorsque l'énergie passe, en faisant des cercles, à un moment donné, il y a un mot qui va s'écrire. Donc, ma main va écrire un mot, mais c'est l'esprit qui prend contrôle de ma main, entre autres. OK, intéressant. Maintenant, tu as parlé tantôt que tu es aussi une passeur d'âme. Oui, tout à fait. Donc, ce qui veut dire, est-ce que c'est une personne qui est décédée et que tu fais passer les âmes, ou ça peut être déjà une entité qui est ici et qui doit passer vers la lumière? Un peu des deux. Un peu des deux? Mais ça, je voudrais pas trop m'avancer parce que je sais qu'on va se revoir pour en discuter. Parfait. Sorcière. Oui. Il y a des gens qui peuvent avoir peur là, des sorcières. Oui. Je tiens à préciser qu'on peut les mettre... Il y a beaucoup d'étiquettes. Il y a les Wiccans, il y a les chamans, il y a les guérisseurs. Donc, il y a vraiment beaucoup d'étiquettes. Mais la sorcellerie, dans le fond, c'est simplement de communier avec la nature, de faire certains rituels. L'important, c'est de ne pas trop balancer dans les extrêmes. Donc, moi, de mon côté, je peux utiliser un peu tout. La terre, les fleurs, des huiles, un peu vraiment tout. Par contre, je n'irai pas balancer comme certains vont faire des sacrificiels et des choses comme ça. Ça, je suis vraiment pas pour ça. Quand on parle de sorcellerie aussi, on parle de vaudou, on parle de santeria, on parle de magie blanche, de magie noire. Mais je tiens à préciser, comme on discutait tout à l'heure, que la magie blanche et la magie noire sont des termes inventés pour dire la lumière et le mal. C'est le cœur de la sorcière en elle-même qui va balancer selon ses intentions. Donc, c'est vraiment important que lorsqu'on fait un rituel, qu'on soit en paix, qu'on ne le fasse pas dans la méchanceté ou dans l'égocentrisme. Ça, c'est vraiment très bien dit. Maintenant, amplificateur. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est amplificateur, c'est comme un exemple. Là, on se voit aujourd'hui. Je sais que tu es très sensorielle. Tu n'as pas seulement les flashs, tu fais aussi des rêves, des déjà-vus, ça te connaît très bien. Elle part de même. Elle me dit ça. C'est comme OK. Puis, je sais aussi que tu as tendance souvent à... Ça te dérange pas qu'on tutoie? Non, vas-y, lis-moi. Écoute, t'es bien partie. Je sais que tu as souvent l'impression de ne pas être tout seul chez toi. Je parle pas de personnes physiques, mais des fois, tu as l'impression d'avoir quelqu'un, tu te revires, puis il n'y a personne. Donc, c'est des choses fréquentes. Mais à mon contact, je ne serais pas surpris que dans les 2-3 prochaines semaines, ça l'amplifie. Donc, que tu aies plus de ressentis, que tu aies plus de choses qui se passent ou que tu sois plus attentive à ce qui se passe autour de toi. Comme un exemple, je ne sais pas, les synchronicités, des mots que tu vas voir souvent passer, ou là, peut-être, à la place de juste avoir l'impression que quelqu'un passe, tu vas peut-être voir une ombre passer. Donc, tu sais, c'est... Oui. Je pense que tu lis assez bien, merci. Et maintenant, la cartomancie. Oui. Donc, d'ailleurs, je vous ai emmené quelques paquets pour montrer. Donc, la cartomancie, on parle d'oracle et on parle également de cartes de tarot. Donc, il y a également des runes pour nous aider. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
Ce sont des médiums pour nous aider quand on est en faible énergie ou quand on veut clarifier ce qu'on ressent. C'est pas les objets qui font la voyance, c'est le médium qui fait la voyance. Et les gens sont comme, ben moi, je vais aller voir un tarot parce qu'il y a des cartes. Non, tu vas aller voir un tarot parce qu'il a le don et qui peut te faire comprendre à travers ces cartes. C'est bien ça, dit comme ça, parce que souvent, on a certains préjugés qui démontrent que ces cartes sont... c'est vraiment ces cartes qui nous disent la vérité. Exactement. Puis comme en ce moment, souvent vrai. sur mon TikTok, je fais des voyances et j'utilise de simples billes de verre. Et j'en reçois souvent des commentaires, « Tes billes de chez Dolorama ». Oui, et après. Je pourrais utiliser des ossements, je pourrais utiliser des billes, je pourrais prendre des runes, je pourrais prendre des cartes, je pourrais prendre tes boucles d'oreilles. Mais c'est la voyante qui va transmettre le message. Ouais. Est-ce que les cartes... on va en parler un peu plus tard. On va laisser faire les cartes parce qu'après, dans le prochain épisode, ça va être ça, la cartomancie. Et maintenant, moi, je voulais qu'on parle aujourd'hui de la clairvoyance. Peux-tu nous résumer un peu c'est quoi de la clairvoyance? Puis comment est-ce que toi, tu as déterminé que tu avais ça? Ou y a-t-il quelqu'un d'autre qui a dit « tu es clairvoyante » ? Bien, en fait, c'est personne qui m'a déterminée comme étant clairvoyante. C'est à force d'avoir des ressentis, d'avoir des rêves éveillés comme les flashs, la prémonition et tout ça, et de me rendre compte que ça arrivait. J'ai été également, lorsque je faisais des tirages et tout ça, amenée à être connue d'une certaine manière et depuis, je dirais, 2-3 ans, il y a des événements qui sont passés principalement dans la région où tout le monde disait « demandez à Karine, demandez à Karine ». Moi, à ce moment-là, j'étais pas prête à être connue. Je voulais pas être connue. J'avais peur que les gens réagissent mal de savoir mon vrai nom versus mon pseudonyme et comment il allait amener ça, comment il allait réagir. Le fait de revenir en Abitibi m'a vraiment... J'avais une boule au ventre avec tout ce que j'ai connu quand j'étais jeune. Donc, le fait d'avoir été bully, de manquer de respect et tout ça, je ne savais pas comment j'allais être accueillie par rapport à qui je suis réellement. Parce que les gens te voyaient différente ou ils ressentaient que tu étais différente et là, tu vivais de l'intimidation au travers de tout ça. Là. À l'école, pendant plusieurs années, avant même que je parte et que je parte à faire mes fugues, c'était marqué souvent sur mon casier « posséder du démon » ou des choses comme ça. Donc, j'ai pas terminé ma scolarité, je suis partie. OK. Oui. Ça devient un peu dangereux dans ce temps-là. Les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas. C'est ça, exactement. Là, parle-moi donc. De temps en temps, tu fais des enquêtes où il y a des gens qui t'amènent à faire des enquêtes parce que tu as cette forme de vision-là ou de voyance plutôt. Parle-moi un peu de ton expérience. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager? En fait, je dois préciser que c'est jamais, jusqu'à présent, c'est jamais la police qui m'a approchée. J'ai participé avec la SQ, mais pas parce qu'eux m'ont contactée. OK. Donc, justement, les gens qui ont fait la voyance et tout ça, avec moi, des petites séances privées, m'ont référé sur des cas d'enquête. Et est-ce que je suis autorisée à dire le nom de la première? La disparition de 3 ans? Ben, écoute, si toi, tu es à l'aise et que la famille est à l'aise et tout ça... Donc, il y a à peu près 2-3 ans, la disparition de M. Hébert avait fait le buzz en Abitibi. Et des gens m'ont référé justement pour aller faire des recherches, demander à Karine, je suis sûre qu'elle peut vous aider. Donc, j'ai contacté la famille parce qu'on m'avait mis en contact. Et malheureusement, à ce moment-là, ce qui est arrivé quand je suis allée dans les bois pour les aider, j'avais demandé d'être cachée, donc qu'il n'y ait pas grand monde qui soit au courant, que je sois juste avec la famille parce que je ne voulais pas faire le buzz, je ne voulais pas sortir, je voulais pas... Puis, à ce moment-là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un détail qui manquait. Parce que non seulement à travers tous mes dons, mais je suis aussi empathe. Donc, empathe, je ressens... Ce qui veut dire? Je ressens les émotions des gens, morts ou vivants. OK. Donc, à ce moment-là, cette personne-là qu'on recherchait était toujours vivante et on ne m'avait pas dit que la personne souffrait d'Alzheimer. Donc, j'ai moi-même été désorientée pendant les recherches. Je tournais en rond, je me sentais perdue. Parce que tu ressentais la personne qui était perdue. Exactement. Donc, je n'ai pas pu les enligner dans les bons chemins. Je les ai fait tourner en rond pour la première journée, première ou 2 journées. Puis après, je me suis sentie vraiment mal parce que moi, ce que je ressentais par la suite, c'est que dans cette journée-là, le lendemain, on ne cherchait plus quelqu'un debout.
Oh. Donc, essayer d'expliquer à la famille également, c'est tricky, c'est quelque chose de complexe parce que on ne veut pas blesser les gens, mais en même temps, on essaie de les mettre devant le fait accompli pour qu'ils puissent chercher proprement. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à être insultée par les gens de la recherche. J'ai été vraiment attaquée littéralement à l'endroit où je demeurais, les roches dans les vitrines, ma voiture qui a été vandalisée. Et c'est dommage parce que ce que je leur disais, c'était que, justement, ils ne retrouveraient pas la personne. Peut-être dans plusieurs années, comme je leur avais dit, un chasseur va passer avec son chien ou quelque chose et il retrouverait quelque chose lui appartenant. Mais à ce moment-là, on ne l'aurait pas retrouvé. Puis jusqu'à présent, je crois que je ne me trompe pas si je dis qu'on ne l'a pas toujours retrouvé. Par contre, ce qui était dommage, c'est que plusieurs voyantes ont été cognées à la famille. Ils ont été « Ah, moi, j'ai parlé avec lui cette nuit, on le retrouve demain » ou « Moi, je parle avec lui en ce moment, je sais où il est. » Ça donne de faux espoirs à la famille, ça les blesse. Et c'est ce que moi, j'aime pas nécessairement parce que j'arrive pas à annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai vraiment de la misère avec ça. Donc ça a été pour la première enquête. Je tenais une question là-dessus. Est-ce qu'il y a des âmes qui veulent ne pas être retrouvées? Des âmes? Donc, bon, un être sur la Terre qui est décédé, parti, disparu et tout ça... Est-ce que cet être-là, est-ce qu'il y a des fois où tu peux ressentir que cet être-là ne veut pas être retrouvé? À ma connaissance, non. J'ai plus eu des ressentis comme ça pour des vivants. OK. Donc, des personnes... Des vivants qui ne veulent pas être retrouvés. Qui ont fui leur situation. OK. Oui. Donc, ça, c'est déjà arrivé que... Oui. Par contre, les décédés, ce qui arrive, c'est qu'ils se sentent comme un fardeau. Ils sont décédés, ils ont fait de la peine à leur famille, ils aimeraient pouvoir closer leur deuil, ils aimeraient être là pour qu'eux puissent avancer. Donc, c'est très rare. Puis, jusqu'à ma connaissance, j'ai pas vu une personne qui est venue en contact avec nous dire « Je veux pas qu'ils me retrouvent à ma connaissance. Je sais pas, peut-être c'est arrivé avec d'autres personnes, mais moi, non. OK. Oui. Tu as eu affaire aussi à une autre enquête, je pense? En fait, 4 autres. 4 autres? Oui. Donc, il y a le monsieur de Picogan qui est décédé. Je ne sais pas s'il était fait taper par une voiture ou quelque chose. Il y a peut-être 2-3 ans, je travaillais ici au Chac. Et une cliente est arrivée en montrant son téléphone avec la photo, mais c'était aussi une amie. Elle me dit, est-ce que tu sais cette personne-là? Est-ce qu'elle va bien? Je savais qu'il était mort, puis je ne voulais pas y répondre. Donc, j'ai dit, bien, ils vont le retrouver. Puis là, j'ai continué à faire mes choses. T'sais. Mais à ce moment-là, j'avais vu justement qu'il était en face du Queen, mais il touchait aussi à l'eau. Donc, j'arrivais pas à savoir exactement ce que c'était. Donc, plus loin, j'ai su que la police l'avait retrouvé à moitié sur la terre et à moitié dans l'eau en bas du Queen. OK. Donc, ça n'était un. J'ai retrouvé 2 personnes vivantes également. Il n'y a pas juste des mauvaises fins. Et également, la dernière, la famille Vallière, avec qui j'ai été contactée pour Gaétan, exactement, là, pour aider sur place. Et d'ailleurs, tu as eu un beau message de la famille. Oui, ça n'a pas arrêté. Ça fait vraiment du bien. Puis même quand moi, j'ai reçu les messages, je me suis effondrée en pleurs. J'ai fait une vidéo pour les remercier. Mais c'est ça, de voir au début que je me sentais pas à l'aise de les aider parce que je souffrais d'une grippe, donc j'avais pris des médicaments, des choses comme ça. Je voulais pas altérer mon ressenti, donc je disais, depuis les 2 derniers jours, je repoussais, puis j'étais comme non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas. Puis à un moment donné, je me suis endormie, puis entre 2 sommeils, j'ai entendu blesser mes bien portants. Donc le lendemain matin, je me réveille, puis je fais... Alors, je la fasse. Fait que j'ai contacté la personne qui transmettait les messages, la tierce partie, d'ailleurs, que je ne connaissais pas à ce moment-là, et le courant est très bien passé. Maintenant, on se parle à tous les jours. Et j'ai raconté à cette personne ce que j'avais senti la veille. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est vers le zoo Pajot. Mais ils ont dit, pourquoi zoo Pajot? J'ai dit, je ne sais pas. Je dis, pas le zoo lui-même, mais qui a emprunté les chemins dans ces coins-là, comme pour monter vers Landrienne, Sainte-Terre, puis comme il y aurait un camp dans ces coins-là. J'ai dit, c'est tout ce que je sais pas rien d'autre, mais blessé bien portant. Puis j'ai dit, après ça, vous allez en rire. Donc, là, tout le monde est comme, OK, bien merci, mais ça me fait chaud au cœur. Puis, j'avais justement contacté M. Danny, je crois que c'était son frère, je ne suis pas certain. Mais à ce moment-là, lui, il n'a même pas eu le temps de prendre les messages. Donc, j'avais passé par la famille, les tantes, ici, les ça, pour que ça se rende. Et je donnais l'information à 6h01. À 6h27, il y avait un commerçant à Sainte-Terre qui confirmait que le pick-up avait passé en avant d'une caméra
Et à 22 heures plus tard, dans le fond, il était de retour chez lui. Bien portant, sain et sauf, blessé, comme j'avais vu. Tu sais, je dis pas, je m'attribue aucunement le mérite, mais si j'ai pu aider, je suis vraiment contente. Ouais. Est-ce qu'il y a des fois que tu as peur de tes dons? Oui. Oui? Oui, oui. J'ai reçu un message... Bien, je vais passer cette anecdote-là, puis après ça, je vais vous parler du reste. Mais oui, c'est ça. Comme j'ai reçu un message à un moment donné pour une famille que je devais veiller sur eux, mais la manière que le message s'est passé, ça m'a fait terriblement peur. Puis ça, à ce moment-là, 3 heures du matin, j'étais couchée, je croyais que c'était mes chats qui jouaient en dessous de mes couvertures. Et quand j'ai levé les couvertes, j'ai vu un cadavre de 70 ans, une femme africaine, la bouche ouverte, les yeux livides, qui me fixait. J'étais tellement terrifiée que j'ai pas pu crier. Pourtant, j'ai crié de tout mon être, mais j'ai pas été capable. Il n'y a pas un son qui est sorti. Wow. Oui. Puis dans le fond, après, bien, je me suis calmée. Je me suis dit, qui est-ce que je connais qui a rapport avec cette famille-là? Donc, j'ai communiqué. J'ai appelé le père que je pensais. Et je lui ai demandé, j'ai dit, comment va votre mère? Et puis à ce moment-là, il m'a dit, pourquoi vous demandez? Je dit, bien, s'il vous plaît, répondez à la question, je vous réponds par la suite. Il dit, bien, ma mère est décédée la veille entre 3 heures du matin et 5 heures. Ah. Il m'a envoyé une photo de sa mère, puis je disais, ah, c'était elle. Ouais. Donc, depuis, j'ai demandé à plus jamais les revoir comme ça. Est-ce que tu as des doutes? Tu sais, quand tu reçois des messages ou des voyances, est-ce que tu as des doutes de ce que tu reçois? Comment est-ce que tu fais pour savoir que c'est véridique, que c'est réel et que tu peux transmettre le message? En fait, je suis jamais sûre à 100 %. Mais un exemple comme pour Gaétan, je voulais pas transmettre parce que j'avais peur de me tromper vu que j'étais sous l'influence des médicaments. Par contre, quand c'est venu me parler puis que ça me poussait et que je le sentais à l'intérieur de moi, j'ai boité pendant 2 jours parce que j'avais mal à une jambe. Je me suis pas blessée. Ah, OK. Je me suis pas blessée. Mais j'avais mal à mon genou a claqué, je suis tombée dans les escaliers roulants. Mais j'ai appris par la suite que lui était blessé à la jambe ou au genou, je crois. Puis avec la hanche parce qu'il était peut-être tombé, coincé ou je ne sais pas trop. Donc, c'est comme si j'ai ressenti sa douleur et que je lui en ai enlevé une partie pour qu'il puisse continuer. Donc, quand je le ressens vraiment, quand j'ai l'impression de le vivre ou quand je deviens émotionnellement impliquée sans comprendre, je sais que ça en fait partie. Ouais. C'est vraiment intéressant. Dernière question pour toi, parce qu'il nous reste très peu de temps, puis on pourrait parler des heures et des heures ensemble. Ça, c'est une question du public. Oui. Quand que tu émets ou tu annonces des choses, puis que ça n'arrive pas, qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas? La décision des gens. Du moins, celle que j'ai vue, c'était principalement ça. C'était la décision des gens. Moi, je vois toujours 2 chemins. Lorsque je fais des voyances privées, on va dire. Donc, j'émets toujours 2 visions, 2 chemins. Celui si la personne écoute les conseils et celui si elle continue dans le chemin qu'elle a et qu'elle ne change rien. Donc, il y a 2 possibilités, mais rendue à la croisée des chemins, c'est elle qui décide si elle a appris sa leçon et qu'elle avance ou si elle est encore dans le déni et doit recommencer un cycle pour le comprendre. Donc, elle peut vivre les événements différemment, mais à réapprendre la même leçon. Ouais. Écoute, c'est déjà fini, c'est la fin. C'était donc bien intéressant. J'ai appris énormément de choses avec toi, puis j'ai le goût qu'on continue. Mais là, écoutez, on va aller à la cartomancie dans le prochain épisode, la semaine prochaine, parce qu'il y a trop de choses à dire. On pourrait faire plein d'épisodes avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais là, on l'a fait en petits... une petite dose, là, petite curiosité. Alors, merci à toi. Puis nous, on continue, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Bye.